Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Aide aux salariés pour l'accès aux services à la personne. Un employeur peut accorder à ses salariés une aide financière pour leur faciliter l'accès aux services d'aide à la personne. Elle est accordée directement ou via le chèque emploi service universel. Cette aide est exonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans une certaine limite qui vient d'être portée à 2 540 € à compter du 1er janvier 2025. Deuxième sujet de notre JT. Barème Macron quand le salarié a un mois d'ancienneté. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge prud'homal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Si l'employeur ou le salarié refuse, il octroie alors au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge de l'employeur. Le montant de cette indemnité est fixé en respectant un barème légal d'indemnisation, dit barème Macron. Ce barème fixe des montants minimaux et maximaux déterminés en fonction de l'ancienneté du salarié et, pour certains montants planchers, de l'effectif de l'entreprise. Le juge est tenu par ces planchers et plafonds d'indemnisation sachant que, si un salarié a moins d'1 an d'ancienneté, le barème prévoit seulement un plafond d'1 mois de salaire. La Cour de cassation a récemment précisé qu'il importe peu importe que le salarié n'ait pas 1 an d'ancienneté, mais seulement 1 mois comme dans l'affaire qui lui était soumise. Le fait que le barème Macron ne fixe pas de plancher d'indemnisation dans ce cas de figure, ne prive pas ce salarié de son droit à indemnité s'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse. Il appartenait ici au juge de déterminer le montant de l'indemnité. Troisième sujet de notre JT. Les conditions de remboursement de la banque en cas d'escroquerie. Pour rappel, la banque est tenue de rembourser ses clients victimes d'escroquerie bancaire. Mais doit-elle le faire dans tous les cas ? Dans cette affaire, 2 sociétés ont été victimes d'escroquerie bancaire. Elles se sont rendues compte que 6 virements avaient été ordonnés depuis l'ordinateur de leur comptable au profit de destinataires inconnus. Elles demandent donc le remboursement des sommes indûment versées à la banque. D'après une expertise engagée pour comprendre comment la fraude avait pu s'organiser, il s'avère qu'un salarié du service de comptabilité des 2 sociétés a ouvert un email frauduleux contenant un cheval de Troie. Dans ce contexte, la banque refuse le remboursement des sommes. Les juges de la Cour d'appel considèrent que, dans cette affaire, les torts sont partagés au motif que le courriel frauduleux était manifestement trompeur et que la banque avait failli dans son devoir de vigilance. Ils condamnent donc la banque au remboursement partiel des sommes escroquées. Cette décision n'a pas été suivie par les juges de la Cour de cassation. En effet, les juges suprêmes rappellent simplement que selon le Code monétaire et financier, la banque ne peut être tenue responsable si le client a commis une négligence grave qui l'a conduit à se faire escroquer. En l'espèce, la négligence grave du salarié du service comptable libère la banque de toute responsabilité.